C'est ainsi que nous avons agi dans la création. Après avoir formé les cieux, les soleils, la terre, ordonnant toutes choses, avec une harmonie et une étonnante magnificence, en créant l'homme, nous nous sommes centralisés sur lui. Et l'ardeur de notre amour était si grande, débordait avec tant de force, qu'en formant un voile autour de nous, elle faisait tout disparaître à nos yeux, tout en voyant toutes choses, et nous nous occupions uniquement de l'homme. Que n'avons-nous pas déversé en lui? Tout, alors que la création révélait la magnificence et la beauté de nos œuvres. Il y avait en l'homme non seulement la centralisation de toutes nos œuvres fusionnées en lui, mais en plus, l'installation de notre vie. Notre amour débordait. Il ne s'accordait aucun repos. Il voulait toujours donner, parce qu'il voyait en lui toutes les générations humaines. C'est ce que nous avons fait dans la Reine du Ciel. Tout fut mis de côté, tout le mal des autres créatures, et nous nous sommes occupés uniquement d'elle. Et nous avons tant déversé qu'elle était la pleine de grâce, parce qu'elle devait être la mère universelle, la cause de la rédemption de tous. C'est ainsi que nous agissons avec toi, pour le royaume de notre divine volonté. Nous agissons comme si rien d'autre n'existait. Si nous voulions regarder ce que font les autres créatures, les maux qu'elles commettent, les ingratitudes, le royaume de notre volonté resterait toujours au ciel. Plus encore, nous ne serions même pas disposés à dire la moindre chose sur notre fiat suprême. Mais notre amour, formant son voile d'amour par-dessus tous les maux des créatures, met toute chose de côté pour nous, et débordant avec force, nous fait non seulement parler de notre fiat, mais plus encore, nous décide à faire le grand don du royaume de notre fiat aux créatures. Lorsque notre amour est bien décidé à faire quelque chose, on dirait qu'il ne raisonne pas, et qu'il veut gagner à force d'amour et non de raison. Par conséquent, comme s'il ne voyait et n'entendait rien, il veut à tout prix donner ce qu'il a décidé. C'est pourquoi il ne retient rien et se déverse tout entier sur la créature qu'il a choisie pour le grand bien universel, qui doit descendre pour le bien de toutes les générations humaines. Et c'est la raison pour laquelle tant de choses te sont dites et données. Ce sont les ardeurs de notre amour qui ne veut rien retenir. Il veut tout donner, pourvu que le royaume de la divine volonté règne sur la terre. Mon esprit continua à penser à bien des choses concernant la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, notre être suprême est une veine inépuisable. Nous ne sommes jamais épuisés, et jamais nous ne pouvons dire que nous avons fini de donner, car peu importe ce que nous donnons, nous avons toujours quelque chose à donner. Et alors que nous donnons un bien, un autre bien surgit pour se donner aux créatures. Mais, si inépuisables que nous soyons, nous ne donnons pas nos biens, nos grâces, et nous ne confions pas non plus nos vérités à celle qui n'est pas disposée, qui ne prête pas attention à nous, pour s'associer à nos sublimes leçons et conformer sa vie à nos enseignements, de telle sorte que nous puissions voir nos enseignements inscrits en elle et la voir enrichie de nos dons. Si nous ne voyons pas cela, nos dons ne nous quittent pas et notre voix n'atteint pas son oreille. Et si elle l'entend quelque peu, c'est comme une voix qui vient de très loin, de sorte qu'elle ne comprend pas clairement ce que nous attendons d'elle. Par conséquent, notre veine inépuisable est arrêtée par le manque de disposition des créatures. Mais,
sais-tu qui donne la vraie disposition à l'âme? Notre divine volonté. Elle la vide de tout, elle la réordonne et la dispose d'une admirable manière, de telle sorte que notre inépuisable veine ne cesse jamais de lui donner et de lui faire entendre ses sublimes leçons. Par conséquent, laisse-toi toujours dominer par mon divin fiat, et notre inépuisable veine ne cessera jamais de se déverser sur toi. Et nous aurons la satisfaction de faire surgir de notre être divin de nouvelles grâces, de nouveaux dons, des leçons jamais encore entendues jusqu'à ce jour.